Au niveau de la récupération, je pense que ça passe d'abord par un cool down. Euh, je m'exprime un peu à la Jean-Claude Van Damme, excusez-moi. Donc un cool down, c'est-à-dire revenir gentiment à un niveau zéro après le match, c'est-à-dire faire une petite récupération active. Je sais qu'après les gros matchs, j'allais donc trottiner pendant encore 10 minutes, un quart d'heure, après des longs matchs d'une heure et demie, où on est cassé. Et ben c'est là qu'il faut se dire, si on reste comme ça, le lendemain ça va être très dur. Ou même si on a un match après, dans la même journée, ça va être très dur. Donc c'est d'avoir cette habitude de faire une récupération active. Ne pas s'asseoir et ça ne va pas passer comme ça. Donc c'est stimuler un petit peu, revasculariser le système pour, pour, euh, pour faire le tri des déchets et pour récupérer, pour recycler l'acide lactique qu'on a accumulé pendant le jeu et donc pour avoir les jambes un peu plus légères. Donc trottiner légèrement, suivi d'étirements, c'est très important. Bien sûr, l'hydratation et il y a une fenêtre aussi de récupération alimentaire au niveau protéines, au niveau des muscles qu'il ne faut pas zapper non plus. Donc manger assez tôt derrière l'effort pour tout de suite reconstruire, se refaire un stock d'énergie. Donc alimentation très importante au niveau des féculents, des protéines, des sels minéraux. Et puis je dirais le sommeil, c'est la clé aussi. Le sommeil, ne pas passer son temps devant les écrans, déconnecter le soir, se mettre au calme aussi. Voilà les clés, à mon avis, pour une bonne récupération. Bonne chance. Alors pour la récupération, j'ai des produits à prendre dans mes gourdes. C'est des produits généralement, ça s'appelle Recovery. Un autre c'est un apport en sels minéraux encore. Donc à peu près 1 litre à boire dans la demi-heure après mon match ou après mon entraînement. Ensuite ça peut être aussi des protéines. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, des fois après un entraînement assez long et dur, ça peut être faire un peu de 10 minutes de vélo pour décrasser. Et pour dérouler un peu les jambes et enlever l'acide lactique. Voilà. Et mon stretch, je fais plus 3 heures après, généralement je le fais plus quand je suis à froid, plutôt qu'à chaud. Ensuite, quand le match est fini, ouais, il y a des choses qu'il faut essayer de mettre en place tout de suite. Alors, elles sont évidemment plus dures à faire quand on perd, mais quand on gagne et pour pencher au match d'après, moi j'essaye de tout de suite aller faire un peu de vélo pour essayer enfin, suivant comment le match a été plus ou moins dur, mais c'est toujours bien de faire un peu tourner les jambes en vélo et voilà une dizaine, quinzaine de minutes pour remettre un peu, enlever l'acide lactique qu'on a eu pendant le match. Et puis moi j'aime bien aussi mettre les jambes en l'air aussi tout de suite, se mettre sur un cours pourquoi pas et mettre un peu les jambes en l'air et puis commencer à repenser à ce qui s'est passé mais sans vraiment se prendre trop la tête. L'objectif c'est de récupérer, de prendre tout de suite au niveau énergétique si on peut des boissons d'après l'effort. Et c'est vraiment les premières minutes après le match qui sont importantes, c'est là où on assimile le mieux les nutriments qu'on a besoin. Donc c'est là où il faut essayer de recharger les batteries le plus vite possible. Des boissons un peu protéinées ou voilà, des boissons d'après effort en récupération, c'est tout de suite important de les prendre le plus vite possible. Donc ça c'est déjà une bonne base. Et puis après, moi je préfère m'étirer plus tard, pas trop à chaud, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure après. Donc voilà, et puis tout de suite être voilà, dans la tête, dans la récupération, parce que souvent on n'a pas de. Enfin, voilà, le match d'après il va arriver vite, donc il faut tout de suite être prêt pour le lendemain, quoi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que lorsque je joue un match, j'ai toujours une bouteille d'eau mélangée avec des poudres d'effort. Alors, pas n'importe quelle poudre d'effort. Moi, je prends une poudre isoxan qui est autorisée par les lois antidopage, qui possède donc des petites vitamines, des sels minéraux et plein de choses que je ne peux pas forcément vous dire, mais qui sont bonnes pour l'activité. Après, quand j'ai fini mon match, vous avez, lorsque vous sortez du cours, à partir du moment où vous avez terminé votre balle de match, vous avez 30 minutes. Il existe 30 minutes là où votre corps réclame le plus de choses possible. C'est là où il peut emmagasiner le maximum de choses. Donc je vous conseille à ce moment-là de manger une banane, boire du lait au chocolat, avoir un apport protéiné, puisque c'est là où votre corps
va le plus régénérer. C'est dans cette demi-heure-là. Lorsque vous excédez cette demi-heure-là, vous allez bien évidemment, par votre alimentation, ainsi de suite, améliorer votre récupération, mais il est déjà un peu trop tard. Vraiment, les 30 premières minutes sont les plus importantes. Après, vous avez fait un gros match, un bain froid, c'est très simple, vous êtes à l'hôtel, vous demandez des glaçons, vous mettez de l'eau dans un bain, vous mettez les glaçons, et vous faites une session de 6 minutes. 6 minutes, les jambes intégralement dans l'eau glacée, et vous sortez. Et vous pouvez refaire une deuxième session de 6 minutes. Ça, c'est très très bon pour le retour veineux. Ensuite, une bonne alimentation, donc ce qui veut dire que tout ce qui est soda, Coca-Cola, Fanta, on oublie, on prend de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. Essayez de prendre des féculents, des pâtes, du riz, vous pouvez changer avec du blé, du boulgour, il y a plein de choses, avec une viande blanche ou du poisson. Évitez les sauces ou évitez les choses très épicées. Enfin, en gâteau, les gâteaux, il y a tout dans le commerce, il y a les princes, les petits lus, ça on oublie. Moi je préconiserais plus des gâteaux biologiques ou des barres de céréales ou des amandes ou des fruits secs. Sauf qu'attention, il y en a qui digèrent pas très bien ça. Ça peut être pas mal. En termes de récupération, même si vous n'avez pas cette sensation de soif, il faut s'hydrater de manière régulière. Donc, mis à part pendant l'effort, je vous conseille plus de prendre de l'eau plate classique, ne pas mettre de poudre dedans spécialisée. Voilà, écoutez, les chaussettes de contention, vous savez, ces petites chaussettes qui compressent certaines chaînes musculaires, soit les mollets, soit les cuisses, je vous les conseille de les mettre dans les transports lorsque vous allez en compétition. Surtout dans l'avion, parce que dans l'avion, on a souvent tendance à avoir une très mauvaise circulation sanguine, le fait d'être resté assis. Donc vous mettez ces chaussettes de compréhension là, et ça va vraiment vous aider à faire circuler votre sang, et vous allez vous sentir un petit peu moins fatigué. Qu'est-ce que je mets en place en plus? Après, je vois bien évidemment pas mal de spécialistes, c'est-à-dire je vois un kinésithérapeute qui va me faire de multiples soins. Donc ça va dépendre si j'ai une lésion, si je suis en récupération, donc du coup voilà, vous pouvez très bien consulter des kinés du sport. Vous pouvez aller voir des ostéopathes, puisque des fois, bien évidemment, l'enchaînement des matchs, des tournois, des transports, vous avez souvent tendance à souffrir un petit peu du dos ou à être déplacé. Donc un ostéopathe, c'est lui qui va réussir à vous remettre toute cette chaîne en place, donc ça peut être pas mal. Je consulte aussi des acupuncteurs. Acupuncteur, c'est très très bon aussi. Vous êtes peut-être un petit peu jeune encore. Après, tout est bon à prendre. Tout ce que vous allez mettre en place et toutes les personnes que vous allez faire agir autour de vous vont bien évidemment, ça va contribuer bien évidemment à vous amener dans l'excellence. Voilà. Donc j'espère avoir à peu près répondu à toutes vos questions, et je vous souhaite à tous un très bon stage ou un très bon entraînement. Et bien écoutez, sachez que vous êtes les jeunes de demain, donc foncez, mais ne négligez absolument rien. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. To be recovering after every training session, every match. Usually a bit of stretching straight after, 10-20 minutes, just to stretch the body out a little bit. If I've had a hard match at a tournament, for example, I'll have an ice bath that evening before I go to bed. The nutrition, very important to be eating as quickly as possible after the match, no longer than sort of 2 hours after. And of course, lots of hydration. I'll take a bit of electrolyte or a drink with some extra salts after the match to try and rehydrate the body a little bit. Some more stretching before bed. I find that helps me sleep a little bit better and feel a bit better when I wake up in the morning, when I have a bit of a stretch. And then in the morning again, some more stretching and rolling, a little bit of yoga if I need it. And then sometimes in the morning I'll do a little bit of a spin on the bike for 20 minutes just to get the legs going a little bit, get some blood flowing. But of course it's dependent on how hard the training session's been, how hard the match has been, but lots of different things that you can utilise. But for me, the stretching, the yoga, the ice baths, the nutrition, and a bit on the bike if I need to as well. Good.